C'est quelqu'un qu'on a appris à connaître. On connaît ses agissements. La première étape de son opération, c'était d'abord de salir le régime. Ça, ça c'est, je peux dire, ça c'est entre lui et le régime, c'est les droits politiques. Un opposant ne parle pas bien du régime toujours. Donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, la deuxième étape qui donne froid dans le dos, c'est son schéma de vouloir faire un coup d'État et un coup d'État ensanglanté. Un coup d'État où il va éliminer tous ses opposants, en tout cas qui peuvent lui barrer le chemin pour la présidence ivoirienne. Il va vouloir les éliminer physiquement. Que ce soit du côté du RHDP, du PDC ou du MFFI, si tu es soupçonné en tout cas que tu peux être un poids sérieux, un contrepoids sérieux contre lui pour la présidence, il n'hésitera pas à t'éliminer. Donc Guillaume Soro est un problème national. Guillaume Soro, président de la Côte d'Ivoire, c'est l'instabilité assurée dans la sous-région. Connaissant ses méthodes, il faut retrouver les caches d'âme. Il a répliqué par le biais de Afoussiata Baba Lamine, maître Afoussiata Baba Lamine. Il déclare que ces enregistrements, donc cet audio-là date de 2017 et qu'il aurait même à l'époque en parlé au chef de l'État Alassane Ouattara. Donc lui il dénonce une cabale, un complot. Comment vous réagissez à cela? Ben, il dénonce un complot, mais ce que nous on a écouté hier, il parlait des 8400. Il parlait de la puissance des feux, il parlait de coups d'État, il parlait de coups de force. C'est ce que nous on retient. Il n'était pas obligé de répondre aux questions du monsieur qui lui posait les questions. Il nous a dit ce qu'il voulait faire. Il a même dit qu'il n'avait pas à plus d'un an à attendre pour rentrer en action. Donc, il faut que les autorités ivoiriennes sachent qu'ils ont notre vie dans leurs mains et qu'ils doivent nous protéger. Guillaume Soro, c'est un criminel. Il n'a pas d'état d'âme. Il va non seulement assassiner toute la classe politique, mais tous ceux qui peuvent être gênants pour lui, il va les éliminer. Vous l'avez déclaré notamment au cours de cette conférence de presse, vous êtes sur sa liste depuis 2003-2004. Est-ce que vous réglez des comptes avec lui? Ou non, une victime qui est en pleurs ne règle pas de compte. Dieu merci, on ne peut pas au moins m'arracher ce fait. Je fais partie des victimes. Guillaume Soro, nous sommes retrouvés dans un même mouvement. Guillaume Soro n'est pas l'initiateur de ce mouvement. Voilà, parce que quand Afoussi dit que Guillaume s'est battu pour le compte du président Ouattara, ça me fait rire parce que Guillaume lui-même, il n'était pas à l'initiative. Voilà, il dormait pratiquement... Qui était à l'initiative de ce mouvement? C'est Ibrahima Koulibaly, IB, qui était à l'initiative, qui logeait à Ouagadougou, au quartier d'Assassogo. Et c'est là que Guillaume rasait les murs pour y être souvent. Donc du coup, je ne sais pas en quoi il devient irresponsable au point d'avoir des informations pour affirmer qu'il s'est battu pour le compte du président Ouattara. Voilà, il s'est retrouvé dans un mouvement où on lui a confié un rôle. Parce que quand un mouvement t'appartient, ce n'est pas pour que tu te retrouves sur la liste des ministres sortis de Marcoussis, ce n'est pas IB qui va donner ces informations. C'est IB qui a fait la liste de tous les ministres des forces nouvelles aux sorties de Marcoussis. Sédou Eliman Diarra est vivant. Vous pouvez aller lui demander. C'est IB qui a signé. Donc, Soro Guillaume, ministre de la Communication, la première fois de sa vie où il a été ministre dans sa vie, c'est IB qui a mis son nom sur la liste. Donc, je ne sais pas de quoi il parle. Vous niez tout en bloc. Il ne s'est jamais battu pour le président Alassane Ouattara? Non, je ne peux pas dire qu'il ne s'est pas battu pour le président Ouattara ou il s'est battu pour le président Ouattara. Mais j'ai dit qu'il est un peu trop mal placé pour parler de ça parce qu'il a été un recrue. Guillaume, c'est quelqu'un qu'on a appris à connaître.